Salut, Josiah Serge Laquiche. Nous sommes aujourd'hui, hier c'est le 17. Là, il est déjà au-delà de minuit, puisque je suis obligé d'attendre ces heures-là, que le temps soit un peu calme, pour essayer d'enregistrer mes pensées. Et donc là, je suis trouvé un point de repos temporaire. Je ne sais pas si je serai encore là jusqu'à demain ou après-demain, je ne sais pas. Parce que là, je suis toujours en quête de ma demeure. Je parle de demeure pour même occuper de mes filles. J'ai 2 filles. Ma fille est née, la plus petite. Depuis, je est en situation stable. Et bon, voilà. Et donc là, je suis hébergé quelque part. Je remercie Dieu pour sa bonne main sur ma vie, cette maison qui m'a accueilli. Je suis à l'église, mon église. Donc, j'attends de trouver le lieu de ma résidence. Et je suis toujours en prière, donc je profite de ce temps pour enregistrer quelques pensées et idées, comme hier. Hier, là, c'était pénible, hein, parce que c'était un moment très, très, très difficile avec, malgré cela, hein, les heures que j'attends, les agressions, les cris, les hurlements. C'est terrible, quoi, je ne sais pas. J'essaie de comprendre et de réaliser toutes les visions que le Seigneur m'a données. Parce que je veux dire aussi que bon nombre des choses que je vis présentement m'ont été prédites par Dieu. Et donc pour moi, ce n'est pas, des choses, des situations, des faits que je vis sans en avoir eu déjà écho par Dieu. Si l'occasion se présente, de temps en temps, quand le Seigneur le permettra, je peux révéler certains faits selon la mesure qu'il me permettra de percevoir, de me souvenir, et puis bon, me permettre toujours de garder la foi dans ce Dieu vivant qui prédit, prévoit, préconçoit, pense, réfléchit, anticipe, décide d'agir ou non, qui exprime sa souveraineté. Ça me fait comprendre cette dimension de la personne de Dieu en qui je crois, dans la dimension de sa souveraineté. Parce que je sais, j'ai eu le temps d'expérimenter réellement ses capacités et sa puissance. Je m'étais arrêté donc au point B sur la question de la mise à jour personnelle qui, selon moi, est nécessaire et s'impose. Ça va de soi. Et question d'évidence, de nécessité, de logique et de constat. Pour dire entre guillemets que la nature en elle-même est ainsi conçue, elle est en perpétuel mouvement d'évolution. Au point où Dieu même dit, pour ce qui le concerne, selon le livre de Daniel, que les sceaux seront décelés et alors plusieurs la liront ou liront les textes. Je m'excuse. Et la connaissance augmentera. Donc, même avec Dieu, à un moment donné, nous avons besoin de passer d'une connaissance à une autre, d'une étape à une autre. Et la nature elle-même, selon sa constitution, elle se renouvelle chaque jour. C'est pour cela que je crois en cette puissance de Dieu, puisque la nature est une création, une œuvre de Dieu, qui donc en a mis en elle les éléments de sa constitution biologique et génétique qui lui permet chaque fois de se régénérer, de se renouveler à un moment donné à un autre, d'une saison à une autre, de la saison pluvieuse abondante à la saison sèche. Elle perd ses feuilles, elle les renouvelle, elle perd son écorce, elle le renouvelle, et donc la nature humaine ainsi faite, par sa constitution divine, qui est capable, quand les conditions atmosphériques sont réunies, des informations qui le constituent sont remises en ordre, elle a le potentiel, la capacité de se renouveler par elle-même. Vous voyez la question de la notion du salut, de la régénération, de la remise en état, à niveau, à jour, pour qu'elle puisse se remettre en état en un clic de par sa nature. Si Dieu le permet, je vais me donner peut-être un peu de temps après cet enregistrement pour réviser tout
tous mes enregistrements. D'ici la fin de l'année ou peut-être l'année prochaine, si Dieu me donne la santé, je pourrai reprendre le thème donc sur la question de la parole et de la vérité qui me permettra, ce thème-là me permettra d'entrer dans le détail des capacités de la parole, la puissance, de la force qui donc sont contenues dans cette manifestation de la personne divine, dans son potentiel de création, de régénération contenue en lui-même qui pérennise sa nature, cette déclaration. Donc la régénération contenue dans les vertus de sa personne quand elles sont conformes aux informations. Petit b, mise à jour personnelle. On m'avait dit que Dieu n'avait pas de limite, que ce n'était pas un homme. Mais j'ai compris par révélation cela, puisque cela contredisait ma foi inconsciente qui se heurtait sur l'obstacle Jésus, Dieu. Puisque Dieu, ce n'est pas un homme, donc ma foi inconsciente se heurtait à l'obstacle Jésus, Dieu. C'est un homme, Dieu. Il a fallu transcender cela par l'excellente visite la première fois à l'issue de Dieu dans sa nature irrationnelle. Il a fallu transcender cela par l'excellente visite la première fois de Dieu, à l'issue de quoi j'ai exposé ces idées dans les enseignements précédents, et qu'en fait, si Dieu n'est pas un homme créé, il est pleinement la dotation à l'humanité. C'est notre époux, sans qui nous sommes exposés à l'adultère, à l'erreur, à la mauvaise alliance, au mauvais lien. Dieu est la dotation à l'humanité ou de l'humanité. C'est lui qui a doté l'humanité de son humanité pour qu'elle soit déclarée humanité humaine. Si nous sommes des hommes, nous pouvons considérer par moments être comme étant des hommes animaux parce que dépourvus de notre humanité. Mais la différence entre nous et les autres éléments êtres de chair, c'est que nous sommes dotés d'une humanité, de la ressemblance. En plus de l'image, nous sommes aussi l'humanité, la ressemblance de Dieu. Donc Dieu, c'est un humain. Il a toutes les caractéristiques, les valeurs, les émotions et autres qui le définissent en tant que personne capable de nous comprendre parce que c'est de lui que nous sommes issus dans tout ce que nous sommes, nous pensons, nous aspirons, etc. Ce sera le cas dans le prochain thème pour aller dans plus de détails selon ce que Dieu m'a inspiré sur sa personne et que j'ai eu du mal par rapport à ce qu'on m'a dit à concevoir et à accepter jusqu'à ce que l'excellence de sa révélation me permette certaines lumières, certaines compréhensions, appréciations qui m'ont fait percevoir le potentiel qui peut être celui d'un fils de Dieu dans les informations correctes et justes qui le définissent à la ressemblance de Dieu. La parole, la vérité. Qui nous expose donc sans lui à l'adultère. Quand nous perdons cette dotation, cette dot que nous avons reçue, qui nous fait épouse de Dieu, de Christ approuvé, des gens de principe approuvés, donc de Christ, épouse de Christ. Quand nous perdons cette dotation, nous entrons dans une relation adultérienne, comme dans le cas du jardin d'Éden. Nous entrons dans l'infection relationnelle, qui est l'adultère, l'erreur. Nous trompons, nous devenons des trompeurs de notre époux, Dieu. Nous le trompons par une relation extra-conjugale. En tant que doté par Dieu de sa nature, de sa personne, de son nom, de son nominal, en tant que petit Dieu, fils de Dieu. Donc, fils qui ont
sont époux par l'idée, l'identité que nous avons épousée de celui qui nous a dotés de sa personne. Donc, fils, naissance, né, issu de lui, qui nous a dotés pour que nous épousions son style de vie, mentalité, conception, attitude, capacité, potentialité, richesse, valeur et tout ce qui s'ensuit, autorité, personnalité, juridictionnelle, couverture, protection, assurance, etc. Donc, humain, c'est-à-dire Dieu, caractéristique dont j'ai parlé par analyse dans mes autres et analogie dans mes enregistrements précédents, mais sans tenir compte de certaines révélations qui m'avaient dit. Parce qu'après, je me suis souvenu, avant-hier, il y a quelques jours de cela, dans mes marches, puisque faute d'espace où habiter, je peux passer souvent parcourir des villes. Je peux partir d'Abidjan tout récemment, je suis parti d'Abidjan jusqu'à Dabou où je suis à pied. Donc en marchant sur la route, c'est là, avant juste cet enregistrement, que une lumière se fait sur une vision qu'il m'avait donnée, une révélation manifestée de la personne, de sa personne physique, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. J'ai parlé par analyse ou analogie du sujet logique, oubliant même des séquences de ma vie où ce que je dis avait été préenregistré. C'est ça, préenregistré, préimprimé, soit de façon expérimentée ou démontrée par définition et explication convaincante quand j'ai eu le contact avec lui. Selon même le texte qu'il m'avait donné, précité en 2 Timothée chapitre 4 par exemple. Donc bien des faits qu'il m'a permis de recevoir comme enseignement concernant sa personne, sa nature, ses desseins, ses objectifs, sa prévision, sa prévoyance pour moi et au-delà de ma personne, pour l'espèce humaine, pour l'humanité qu'il a dotée. C'est-à-dire qui épouse ses idées, ses principes approuvés pour son salut. Vu mon incrédulité et lenteur à accepter de nouvelles choses, il a dû donc se démontrer, comme je le disais là, dans une autre dimension, comme j'ai parlé tout à l'heure là même, en dehors de ces manifestations irrationnelles de sa personne irrationnelle, qui revêtait un caractère d'une certaine apparence. J'ai eu une autre manifestation que les gens ont nommée théophanique, mais que j'avais oublié. Et maintenant, je me suis souvenu pendant ces marches avant-hier tout récemment, qui corroborait effectivement l'idée pour moi selon laquelle Dieu serait une personne humaine. Si ce n'est pas un homme, mais il est d'une nature humaine, parce que cela serait logique et par analogie et rationnel et normal avant de percevoir sa dimension irrationnelle. C'est avant-hier qui m'a rappelé cet aspect de cette visite, de cette vision. Il dit, ah oui, j'avais oublié, c'est vrai. Donc pour confirmer que les informations qu'il m'a données, et il veille à cela. Il veille à cela. Quand bien même moi j'aurais oublié mais je me serais abstenu de prendre cela en compte ou de l'exprimer, lui, il a veillé à me rappeler cela. Je me souviens dans mon analogie sur le thème précédent, la force du faible, que j'ai abordé la question de la rationalité et sur ma génétique, et que mon père ne pouvait pas être blanc si je suis noir, à moins que je sois le résultat de l'adultère ou comme les scientifiques souvent ils peuvent peut-être trouver des excuses à cela, ou d'une erreur ou quelque chose au niveau de mon ADN, quelque chose qui aurait pu changer dans ma génétique, un élément de pigmentation, je ne sais pas quoi, qui aurait créé
Donc, ça, c'est des définitions scientifiques, mais je vais parler donc de logique. Je ne peux pas, donc, mon père ne pouvait pas être blanc si je suis noir, à moins que je sois le résultat de l'adultère. Par conséquent, Dieu, mon père, pour rester un peu sur le thème du sujet de la prédestination et de l'objectivité de ce que j'ai reçu pour l'objectif que je vais atteindre, sans entrer dans d'autres considérations. C'est très concis et précis. Si je suis noir, à moins que je sois le résultat de l'adultère. Par conséquent, Dieu, mon Père, étant le dotant de l'homme, majuscule, à son humanité, de son humanité, n'avait pas de limite à la couleur. Comme dans l'image de l'arc-en-ciel, qui symbolise l'alliance universelle, le producteur de toutes les couleurs, dans un lien indestructible par les eaux. Tout jeune, avant que je ne commence à fréquenter l'école normale, ou pendant que j'y allais, c'est-à-dire soit avant le CP1 ou pendant que j'allais au CP1, j'étais encore tout petit, je venais après de prendre conscience de la vie, c'est-à-dire CP1 à l'âge de 5 ou 6 ans, j'ai des visites des êtres spirituels qui se révèlent physiquement à moi. Et l'instant qui suit, nous nous retrouvons au robinet à boire de l'eau sans fin. Et eux ou moi, c'est comme si on faisait un, et après, à mon réveil, j'allais prier, faire des offrandes à Dieu que je ne connaissais pas. Je donne un exemple, par exemple, d'une certaine scène que j'ai vécue quand j'étais jeune, avant que je n'aie une autre rencontre à un autre niveau de la personne de Dieu. Très jeune, je commençais à ressentir une force qui m'attirait vers Dieu. Et quand je me réveillais le matin, j'allais prier. Je me souviens, j'étais tout petit. Parce que quand on était encore à Katiola, c'est là que j'ai fait le CP1. Après qu'on est revenu dans une ville à Diaké où j'ai fait le CP2 et j'ai continué les autres classes. Après qu'on est parti à Boaké, et etc. jusqu'à ce que... Bon. Donc, je me souviens même que c'était à Katiola. J'ai cette scène encore de la maison. Et là-bas, quand on était, il y a des êtres qui venaient me visiter, mais c'était tout petit détail, mais noir. Et quand ils arrivent, j'ai l'impression que je deviens eux, moi, c'est comme si on est c'était une scène bizarre, mais on se retrouvait au bord, on se retrouvait à un robinet qui coulait de l'eau vive, et je me trouvais en train de boire, mais c'était comme moi, c'était comme eux, mais c'était comme quelque chose. Mais je buvais de l'eau, je buvais en un point fin de l'eau vive, et j'avais une soif, quelque chose de brûlant en moi, mais qui laissait de l'eau vive. Je buvais. Et chaque fois, c'était comme ça. Et chaque fois, il revenait me voir jusqu'à ce que... Et donc, moi, quand je revenais le matin, j'étais effrayé. J'allais prier Dieu, que Dieu me sauve, qu'il me vienne en aide. Je priais Dieu, je faisais des offrandes à Dieu, tout ça. Jusqu'à ce que je fasse plus tard, quand on arrive à Boaké, une autre rencontre avec Dieu qui me permet de recevoir cette présence de Dieu dont j'ai parlé précédemment. Pour parler un peu d'une certaine mise à jour de certaines informations, je vais en revenir à certaines expériences. Et donc, plus tard, quand je reviens au Seigneur, après les expériences de ma conversion et de mon retour à Dieu qui va m'appeler, qui me ramène à lui, les informations que j'avais reçues faisaient état du fait que tous les textes qu'on avait lus sur Dieu le présentaient dans une forme de lumière. Lumière blanche, de vêtements blancs, etc. Donc cette notion de Dieu avait catalogué dans mon esprit une conception, une perception de la nature de la personne de Dieu. Donc pour moi, Dieu se définissait comme ça. Mais avec certaines expériences que j'ai faites, qui n'étaient pas trop différentes de ce que disait la Bible, je n'en voyais pas encore la portée rationnelle de la personne de Dieu. Parce que dans les expériences que j'ai faites, la première fois où Dieu me visite, après un long moment de prière revenue de la CIAMEL, de la conférence annuelle, où j'ai vu Papa Dieu faire des miracles, Dieu fait des miracles par ce canal. Quand Dieu me visite la première fois, c'est une flamme qui me visite, qui m'apparaît, qui me visite et qui brûle tout en moi. Je suis délivré et c'est là qu'il commence les révélations dont je viens de parler, tous ces enseignements. La seconde fois, je viens de rencontrer un prophète, le prophète Kakou Sévérin,
Et peu de temps avant son départ. Et là, je reçois une visite de Dieu que j'ai à cœur. Cette fois-ci, je n'ai plus fait la même erreur de perdre cette présence. Donc, je rentre dans un moment de prière avec Dieu. Et pendant une certaine période où l'Église traverse un moment difficile, l'Église est un moment difficile, pénible. L'Église traverse un moment pénible et difficile. Et dans cette période, on venait de réussir la prouesse de relever l'église centrale de Boaké, qui avait été vidée par un mouvement, une vague de chrétiens qui étaient partis. L'église était vidée et on n'avait que 2 ou 3 bancs. L'église centrale de Boaké qui prend en compte plusieurs églises. Donc les cultes on se retrouvait maintenant au culte officiel à 2 ou 3 bancs qui étaient occupés. Les cultes de dimanche, les cultes de soir étaient pratiquement vides. Et donc avec la bénédiction du pasteur, on entame des programmes de réveil, d'évangélisation, ce qu'on réussit. Et puis l'église passe à ces 2 cultes à nouveau. Les cultes sont pleins. Mais sauf qu'après ça, vers la fin, c'était en 2001, donc vers la fin de 2001, quand on est entré en 2002, peu de temps avant notre fête annuelle, puisqu'en 2001, Dieu m'annonce une guerre qui devrait avoir lieu en Côte d'Ivoire. Et donc, moi j'ai oublié, j'ai écrit ça quelque part, j'en ai fait un part même à certains amis, mais j'ai oublié. Et je commence à sentir une période difficile. L'atmosphère devient lourde. On a quelques mois d'aller à cette fête annuelle. L'atmosphère est devenue lourde. Le département auquel j'appartiens commence à se démembrer, ou alors les membres du département ne viennent plus à nos réunions. Ils se sont déchargés et on m'a donné la responsabilité du département. Je suis le nouveau zonal et c'est difficile. Je dois remplir toutes les responsabilités, les charges et autres, les ventes, tout. C'est devenu pesant. J'avais ça. J'étais épuisé. Je passais toutes les nuits à l'église en train de prier. Chaque nuit, des nuits blanches à prier, demander à Dieu la force parce que c'était devenu pénible. L'atmosphère était surchargée. Et donc moi, j'avais besoin de plus de révélations de Dieu. Au départ, j'avais prié avec certains amis, des membres du département. À un moment donné, ils s'excusaient, ils ne venaient pas. Et donc, c'était devenu épuisant. J'étais tout seul en train de prier dans le temps. Toute la nuit jusqu'au matin, chaque nuit, à demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me prouves que tu es mon Père. Je ne peux pas être en train de te servir comme tu attends, comme tu souhaites. Je sais maintenant ce que tu veux. Après tout ce que tu m'as dit, j'ai la portée de ce que tu attends. Mais je ne peux pas aller plus loin si tu ne me donnes pas. Et en plus, c'est vrai, il s'est révélé à moi dans une flamme, dans le tonnerre, etc. Il m'a donné des paroles, il m'a dit les dons qu'il voulait m'accorder, etc. Ce qu'il attendait de moi, d'accord, mais moi j'avais besoin encore plus, j'en avais soif, un peu plus de Dieu. Et suite à cela, il me donne, avant cette révélation dont je vais parler, je vais expliquer celle-là d'abord. Donc pendant que je suis au temple, en train de prier en proie à cette lourdeur, ces moments difficiles, cette pesanteur, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi quelque chose, montre-moi un signe, dis-moi que tu es avec moi, que tu es mon Père. J'ai besoin de connaître mon Père, j'ai besoin de parler avec lui, j'ai besoin. Effectivement, tu ne peux pas me demander de passer tout le temps avec toi si toi, tu ne peux pas passer du temps avec moi. Donc, ça suffit, il faut que tu me dises quelque chose de concret. J'ai vu certaines choses, c'est bien, mais j'en veux plus. Parce qu'on m'a dit que si on te voit, on mourra. Mais je sais que des gens ont eu des révélations de ta personne ne sont pas morts. Moïse qui t'a vu, il n'est pas mort. Abraham a eu des révélations de... Bon, c'est toi, j'étais bien les choses. J'ai dit, j'ai besoin d'une révélation, s'il te plaît, de ta personne qui puisse davantage me fortifier. Donc, dans cette quête, ce n'était que ça, l'essentiel de prières que je fais chaque nuit dans le temple. Et puis, un jour, peu de temps avant que nous ne partions de Boaké pour la fête annuelle, à un moment donné, vers l'aube, j'entends quelqu'un me parler audiblement, bien. Audiblement, il me parle. Bien, ouvertement audible. Je dis bien audiblement. Et donc, ça m'a fait douter parce que j'entends, il me dit, viens. Avec une voix forte, viens, je suis dehors. J'ai dit, attends, diante, c'est quelle plaisanterie ça? Quelle est cette manière de me dire, viens, je suis dehors? Moi, je suis dans le temple, toutes les portes sont fermées. On m'a dit, par la Bible, ce qui est vrai et prouvé, c'est pas faux. C'est vrai que moi j'ai fait certaines expériences, mais que Dieu, quand on le prie, il se révèle. Normalement, tu es censé, moi je suis dans le temple, tu es censé être dans le temple avec moi. Qu'est-ce que tu fous dehors? Et tu me dis, viens dehors pour faire quoi? Tu es censé être dans le temple, pas dehors. Et donc je me suis dit, non, ça, comme moi j'ai une certaine éducation,
où à l'église on nous enseigne vraiment une certaine rigueur, surtout dans les questions prophétiques. Je me suis dit, mais la voix est tellement claire, tellement limpide, tellement autorité, que ça ne peut pas être vrai qu'il ne soit pas dans le temple. Et j'ai eu donc peur de me tromper sur la clarté, la pureté de cette voix. Parce que si j'allais, qu'il n'y avait personne dehors, ça voudrait dire que donc quelqu'un me parle et que ça pourrait ne pas être Dieu. Ça remettrait du coup en cause toutes mes aspirations de possibilités, ou si on m'interrogeait sur la volonté ou non de Dieu sur un sujet, que quelqu'un me parlait, que Dieu me parlait, je ne croirais plus parce que je me dirais, mais Dieu peut parler, ça peut ne pas être lui. C'est vrai qu'il m'avait déjà donné des capacités à discerner certaines choses, mais sur ce point, c'était vraiment clair. Mais je me suis dit que c'est par rapport à ce qu'on m'a dit, ça ne correspondait pas à ce qu'on m'a dit, donc ça ne peut pas être Dieu, il ne peut pas être dehors. Qu'est-ce qu'il fout dehors? Il a peur de moi, il soit dans le temple. Pourquoi il rentre dans le temple, il est dehors? Il fout quoi dehors? Il a quoi dans le temple pour qu'il soit dehors? Donc pour moi, ce n'était pas cohérent. C'est pour ça que j'ai douté. J'ai dit, mais si j'ai doute, c'est un problème. Parce que si ce que je pense là est vrai, que la voix, c'est une fausse voix, demain, je ne peux plus parler au nom de Dieu. Parce que je dirais, Dieu dit, mais je sais, par expérience, je sais que la voix que j'entends n'est pas de Dieu. Donc j'avais peur de me tromper. Pour ça, je ne voulais pas sortir. Et la voix insiste, la pression, je sens la pression dans mon cœur, je sens, qui me dit, qui insiste pour me dire de venir. Et là, comme pour me raisonner dans ses habitudes, quand c'est comme ça qu'il sert, il parle, il arrive toujours à me raisonner. Il me dit, comment sauras-tu que c'est faux ou si c'est vrai? Si tu ne vas pas vérifier, tu seras toujours dans l'incertitude. Dans tous les cas, il est important pour toi d'être au moins éclairé sur le sujet. Pour que tu saches effectivement si tu te trompes ou pas du tout. Si tu te trompes, bon, au moins tu es situé. Sinon, tu découvriras quelque chose. Dans tous les cas, tu apprendras. Et tu seras au moins trompé que de ne rien savoir. Donc là, convaincu par la pertinence de l'argument, je sors. J'ouvre les portes du temple, puisque j'ai tout fermé, je suis à l'intérieur en train de prier. Je vois une personne là, à cette heure, il est autour de 4 heures, un peu plus. Il n'y a personne dans les rues. Une personne juste à la porte du temple. Il est grand de taille, imposant. Un bel homme, mais qui me regarde fixement. J'ai une frayeur, la frayeur de ma vie tétanisée par sa présence. Et je suis là, je ne peux plus faire de mouvement. Je n'ai jamais eu peur comme ça. Ce n'est pas dans mes habitudes. Déjà, pour moi, ça aurait été une opportunité pour lui présenter peut-être l'évangile, puisque je suis en train de prier. Ça peut être quelqu'un qui est touché par l'Esprit de Dieu, donc je serais porté à lui parler de Dieu. Ou dans tous les cas, je peux me dire, bon, dans tous les cas, ça ne va pas, je vais me défendre, parce qu'il est seul. Mais le problème, c'est que là, il avait telle prestance, telle présence. Et puis il était grand de taille, une fois et demie peut-être ma taille, mais imposant et puis robuste, dans une forme vraiment harmonieuse, et puis d'un calme, il me regarde. Et je suis tout tremblant là, parce que j'aperçois. Je dis, attends, c'est lui qui m'a dit de venir là, parce qu'il m'a parlé dans ma tête. Il dit, viens, je suis dehors. Alors moi je prie et dis, Seigneur, je veux te voir, ce que tu me parles, il faut que tu révèles à moi. Et il me dit, viens, je suis dehors. Mais je dis, je sors, voici une personne qui est juste à la porte. Donc, tétanisé, je ne peux plus faire de mouvement. Et j'ai peur, et la voix insiste, me dit de venir vers lui, toujours dans mon cœur. Et moi, je réponds à mon cœur pour dire, mais, et s'il m'agresse? Parce qu'il est trop fort, il semble être irrésistible, je ne peux même pas, je ne sens même plus mes forces. Comment faire? En marchant, j'ai l'impression peut-être que je vais tomber tellement que j'ai peur. Il me regarde, et puis c'est comme s'il est un peu impatient. Mais peut-être qu'il sent ma peur, moi je lui réponds à mon cœur, je dis, mais il va m'agresser. J'essaie de tourner la tête, je lui dis, il n'y a personne. Il est le seul là devant la porte, un peu de l'autre côté de la route, mais en face du temple. Et moi je suis là tétanisé. Je ne peux pas faire de mouvement parce que je sens qu'il est tellement, j'ai l'impression de sentir sa force et qu'il sera tellement rapide que je n'aurai pas le temps de refermer. Donc je suis tétanisé. Je ne fais aucun mouvement. Je regarde juste pour voir est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui est là, histoire qui va me sauver, ou peut-être que ce n'est pas la bonne personne. Pourquoi? Quelle est ma surprise qui me faisait tant douter? Puisque moi, je m'attendais à voir mon Père, Dieu, celui à qui je parlais, je dis, je veux te voir. Quelle ne fut ma surprise? Cette personne qui était là, il était noir, pas blanc. Donc, c'était contraire à tout ce qu'on m'avait dit, ce que je pensais.
Je m'attendais à voir un blanc. Donc quand je regarde, d'abord je suis effrayé, parce qu'il a une présence imposante. Calme, serein, il me regarde. Mais un peu, je sens un peu, j'ai l'impression de sentir, c'est qu'il est un peu pressé. Et puis il me regarde. Quand il me presse de venir, il me regarde. Donc moi je dis, non mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas un blanc. Et puis d'ailleurs, il n'est même pas bien en blanc. Donc je cherche une autre personne, mais j'ai peur, le gars qui est là. Et il me regarde. Je sens quelque chose, il y a quelque chose qui se passe entre lui et moi. Je ne sais pas, mais une force irrésistible, il est puissant, il est fort, tranquille. Je suis tétanisé. Donc je le regarde et je résiste à la pression d'aller vers lui. Je résiste et puis à un moment donné, finalement, il se retourne. Après m'avoir regardé longuement et il part. C'est en ce moment que je retrouve mes forces. Puis je vais bien vérifier, il n'y a personne autour. Je reste à réfléchir. Je dis, qu'est-ce qui vient de m'arriver là? C'est le Seigneur qui est là. Mais ce n'est pas un blanc. Donc, ça fait que c'était tellement contraire à bien des choses que j'avais appris sur les possibilités de rencontrer Dieu, mon Père ou le Seigneur, ou etc. Donc, c'est resté pendant toute ma vie, depuis cette année, c'est hier qu'après avoir abordé certains sujets que je m'étais refusé d'aborder, que l'image me revenait plus claire avec juste la compréhension, la traduction. Il dit, ah mais oui, c'était lui. J'avais reçu une visite du Seigneur que j'étais en train d'invoquer. Maintenant, reste à savoir de qui il est question. Était-ce un messager de Dieu? Était le Seigneur dans sa forme théophanique? Était-ce le Seigneur Jésus? Je ne sais pas. Sauf que la personne était noire, qui m'a dit, sors, il dit, viens, je suis dehors. Mais qu'est-ce qu'il faisait dehors? Pourquoi n'est-il pas rentré dans le temple? Mais c'est une personne normale. Vous ne sauriez jamais qu'il était une personne extraordinaire. Je n'aurais jamais su s'il ne m'avait pas dit, viens, je suis dehors. C'est là que, tout récemment, en analysant la situation, j'ai compris cette lecture, portion de l'évangile, des Écritures qui dit que certaines personnes ont hébergé des messagers de Dieu sans le savoir. Vous ne pourrez pas savoir qu'il est exceptionnel s'il n'y a pas eu un échange entre vous, comme ce que j'ai vécu par exemple. Mais il était là à me regarder. Et pour moi, c'est un compagnon que j'ai toujours eu, mais que j'ai toujours ignoré parce que j'avais une idée préconçue de la notion, de la perception de ce qui pourrait être mon Père ou Dieu, ou d'une visite de Dieu. En dehors de ces révélations immatérielles, irrationnelles, qui révèlent peut-être une image. Quand on dit Dieu se révèle dans une image blanche, mais je ne sais pas ce que c'est que blanc, mais c'est une image couleur feu. L'éclat de la lumière, la plupart des révélations que j'ai eues de sa manifestation irrationnelle, c'est des images de lumière. Ce n'est pas forcément blanc. Donc moi j'attendais d'avoir l'expérience de ce genre. Mais ce que j'ai vécu, ce n'est pas blanc. Soit dans sa révélation immatérielle, c'est couleur feu ou de lumière. Soit de la couleur du feu ou la couleur de la lumière. Et même quand on lit dans le livre de l'Apocalypse, Jean parle de celui qu'il a vu en vêtements blancs, c'est vrai, mais dans couleur bronze, donc couleur de feu. La plupart des visions de sa personne irrationnelle que je vois, c'est une couleur de feu. Donc j'ai réfléchi et j'ai compris, ah mais c'est mon compagnon. Mais il était là, une belle silhouette imposante, mais qui n'avait rien à voir avec tout ce que je pouvais réfléchir et penser. Il était noir. C'est lui qui m'a dit audiblement, viens, je suis dehors. Mais dans mon âme, qui a sonné dans mon être comme quand il parle, effectivement, il était là à la porte. Je suis sorti, je l'ai vu. Et j'ai douté. J'ai douté que ça puisse être lui parce qu'il n'était pas blanc ou vêtu de blanc. Donc, pour moi, la notion de la mise à jour sur certaines choses est importante. Sinon, elle peut contrarier certaines choses dans ma vie ou frustrer ou empêcher que je puisse accéder à un certain projet prévu d'avance par Dieu pour moi et me faire passer à côté de certaines choses, indications, bénédictions
ou point d'orientation qui pourrait m'être salutaire. Peut-être que je serais parti vers lui, je lui aurais peut-être serré la main, peut-être qu'il m'aurait dit un mot, une parole, je ne sais pas. Mais j'étais plutôt effrayé. Je ne suis pas parti, j'ai résisté à cette pression envie, cette impression de l'aller vers lui. J'ai résisté avec toute la force que j'avais. Parce que ça ne correspondait pas. Je vous assure que s'il était vêtu de blanc ou qu'il était une personne blanche, j'aurais bravé ma force et ma peur. J'aurais bravé ma peur pour aller vers lui. Parce que c'est ce que j'avais appris. Vous voyez? Donc pour moi, nécessité de mise à jour et de rationalité dans la portée des éléments d'information dans leur période, dans leur adaptation contextuelle, géopolitique, géographique, etc., avant leur pleine mesure universelle, qui revêt un autre caractère qui, dans l'évolution des choses, nous amène à la pleine statue de Dieu, le dotant de notre humanité. J'ai compris, non? Que ce blanc se révélait à moi, il se révèle dans un vêtement. Il avait un vêtement couleur ce vêtement avait sa couleur de sa peau. Il était noir. Donc le vêtement semblait être un vêtement qui était voilà. C'était le même vêtement que sa couleur. Donc je n'arrivais pas à le distinguer de son vêtement. Il ne faisait pas une différence. Mais qu'est-ce qu'il y a? Où est le vêtement blanc? Donc, mon Père, quand il vient se révéler à moi, sous forme peut-être théophanique, ou est-ce une révélation de Jésus, ou est-ce une révélation théophanique de Dieu, est-ce un messager de Dieu? Dans tous les cas, il est venu dans un vêtement qui correspond au contexte de ma géolocalisation. Je veux dire, à ce que je suis, qui me permettent d'appréhender la nature de la personne que je rappelle Père, dans la dimension de la révélation qu'il a voulu me faire pour ce temps dans lequel j'étais. Mais j'étais bloqué, dans la tête bloqué, pour faire un autre pas. Donc à un moment donné, j'ai senti qu'il s'impatientait et puis il est parti. Parce que je refusais de partir. Il y avait ce qui change dans mon cœur, je sentais, voilà, je sentais ce qu'il me disait, ce fut donc pour moi une expérience qui a nécessité et qui m'a valu aujourd'hui même une mise à jour, un peu tardive, c'est vrai, mais de ce que je pense. Car dans ma marche avec Dieu, je me souviens bien que j'étais souvent accompagné d'une personne, souvent qui se manifestait. Il y a des moments, je me souviens un jour d'un jeune homme qui avait une autre science, qu'il vivait, qu'il pratiquait, et quand il me voit, après que je sois revenu d'Abidjan, après une expérience malheureuse que j'avais faite, donc j'essayais de me ressourcer. Je reviens d'un mois de jeûne de 21 jours, j'ai parlé à Dieu pendant longtemps pour que Dieu me rétablisse. Donc j'avais rétabli en partie ma relation avec Dieu, mais je n'étais pas au meilleur niveau de ma personne, mais quand même j'avais rétabli bien des éléments en moi. Et quand il me voit, il me dit, pendant que je te vois, voici, je vois une personne qui est après toi, qui est derrière toi, voici la taille qu'il a, voilà. Il commence à me donner des révélations me concernant. Moi, je suis un peu frustré parce que je me dis que dans la sphère dans laquelle je suis, il n'a pas le droit d'avoir accès aussi facilement à certaines informations me concernant. Et donc, je le regarde, je fais appel au potentiel que Dieu m'accorde. Il s'appelle Eric. J'ai dit, Eric, tu vois, je vais te dire une chose. Toi qui es là, voici ce qui se passe dans ta vie, voici le nombre de choses que tu as dans ta vie, voici. Et je commence à lui apporter aussi la réponse. Pour qu'ils comprennent qu'effectivement, bon, d'accord, tu peux savoir des choses, mais moi je peux savoir aussi. Et il s'exclame, il me dit, mais comment tu sais ça? Je lui pose la même question, mais comment tu fais pour savoir ce genre de choses me concernant? Donc je commence à discerner sur sa vie et je lui dis bien des choses. Donc Eric me regarde et il s'intéresse, il me dit, bon, je veux qu'on parle. Pendant qu'on est en train de parler, on décide de marcher, on va vers la cité universitaire, le campus de Boaké. Et sur la route, je sens une pression de mon esprit. Et tout à coup, le ciel s'assombrit, il commence à gronder le ciel, boum, le tonnerre, la pluie commence. Donc on s'abrite. Et pendant qu'on est en train de parler, je sens une oppression. Donc je fais une fois, je comprends qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que je suis en train de parler, il y a une énergie qui se dégage là. Et j'essaie de surmonter ça. Et on continue après la pluie, notre marche jusqu'au campus, nous rencontrons des amis. De là, on revient à la maison.
Pendant qu'on revient, on est en train de parler, la voix de celui qui a toujours été le compagnon dont je parle, il me dit, mais tu ne réagis pas, tu ne vois pas qu'il est en train de t'agresser. Et donc je me tourne vers mon ami, je dis, mais Eric, qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu m'agresses? Il sursaute, il dit, excuse-moi. Et c'est celui qui est avec moi qui me dit de t'agresser. Et moi je lui dis, non, que tu es mon ami. Je dis, tu vois que tu es en danger. Tu marches avec quelqu'un que tu ne maîtrises même pas, mais qui t'impose sa volonté au point de t'emmener à faire ce que même tu ne veux pas. Mais moi je te propose mieux, j'ai un compagnon, il s'appelle Jésus, il peut te garder, il peut te protéger. Donc c'est là que je commence à lui parler de Jésus. Et puis la situation se calme un peu. On continue, je donne rendez-vous le soir dans un endroit de prière. Et pendant que je suis en train de l'attendre à l'entrée, l'ami en question arrive. Et à une certaine distance de moi, il s'arrête. Je dis que ça vient, il dit non, il ne peut pas marcher, il ne peut pas arriver. Il dit pourquoi? Il dit à quelqu'un entre lui et moi qui l'empêche de la peur de lui, il ne peut pas arriver. Je comprends encore que c'est mon compagnon. Il dit qu'il est là entre nous, il empêche d'arriver. Et je le vois en train de trembler. Il est tout tremblant là-bas. Donc j'ai prié Dieu, Seigneur, permets-lui d'arriver. Il lui a dit non. Et ensuite je lui dis, Eric, viens, tu peux venir. Et c'est alors qu'il se déplace, et il passe, il vient jusqu'à moi, et il m'explique la scène. Mais bien avant qu'il n'arrive vers moi, à peine je sors pour l'attendre, une personne descend juste sur mon côté. Et quand il arrive, je sens le souffle qui descend là, à mon côté. Je sens une présence extraordinaire. Et puis tout l'endroit dans lequel je suis est oxygéné, comme si on vient d'ouvrir un réfrigérateur. Donc je regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis tout l'endroit, du coup, est sous la zone, dans l'atmosphère de cette forme de réfrigérant ou réfrigérateur qui est parti là juste comme si on venait de déposer cette présence-là et puis elle m'a enveloppé. C'est là que l'ami arrive et puis s'arrête là, il est bloqué, il ne peut plus avancer. J'ai compris encore cette présence de ce compagnon de Dieu, de Jésus, qui nous accompagne pour nous aider et nous guider et nous dans notre destination. Suite à cela, on va faire d'autres expériences avec lui, mais que je n'aurai pas le temps d'expliquer parce que ce n'est pas ça l'objectif de donc le thème qui est pour moi la prédestination. Ensuite, il me donne une autre révélation qui, dans cette période difficile où après qu'il m'ait visité, je vais dans une ville, toujours de la zone de Boaké, je crois la zone 8 de la zone de Boaké, pour un programme, et on arrive dans une ville, Boutro, et là-bas on avait un pasteur en son temps, je passais le pasteur Armand, pendant qu'on était en train de prier, j'étais en train de prier, toujours en tant que responsable au niveau de l'évangélisation, je suis en train de prier en préparation d'un programme pour lequel j'avais, je crois, j'étais dans un moment de jeûne de 2 semaines, je ne buvais que de l'eau, je passais mon temps à prier du matin jusqu'au soir, je priais, en marchant, je prie dans le bureau du pasteur, je priais, et à un moment donné, la toiture disparaît, je vois une main, visiblement, une main qui arrive comme ça, mais elle en forme de lumière, comme un rayon de feu, mais le dessin de la lumière, on voit le reflet de la lumière. Elle descend du ciel, une main énorme, une grande main qui arrive comme ça. Donc, effrayé, je sors du bureau en fuyant. Et puis, je sens comme si je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis affaibli. Et je rentre dans la chambre, je m'affaisse à même le sol, où il y avait une petite natte. Quand il fait chaud, on la met à terre pour pouvoir éviter les questions de temps. Donc, je m'affaisse sur la natte. Et puis, boum, j'ai une extase. Et dans l'extase, pour parler de la prédestination, où est-ce que nous allons avec Dieu? Quel est l'objectif qu'il vise avec nous? Dans le chemin, dans la portion, dans le verre, la révélation de la parole qu'il nous accorde pour notre temps de parcours sur la terre. Et quand j'ai cette extase, Paul dit, s'il faut se glorifier, je ne le ferai pas, mais j'ai vécu une vision. Et dans cette extase, il y a une main qui descend, la même main que j'avais vue tout à l'heure, mais cette fois-ci, elle n'est plus une lumière, mais c'est un feu. C'est une main, mais qui est embrasée, qui descend. Elle descend vers moi rapidement, et quand elle se pose sur ma tête, tout mon corps flambe. Mais de façon, ce qui est bizarre, étonnant, c'est que la main se pose sur ma tête, mais je commence à brûler à partir des pieds, comme si on enlevait ma peau qui brûle. Et puis, pouf,
En un clin d'œil, en un instant, rapidement, je n'ai plus de corps matériel, mais je suis un corps de lumière. Je regarde, j'ai plus de pieds, mais je suis une lumière dans l'endroit, transfigurée par le contact de cette main qui est en feu qui s'est posée sur ma tête. Et la main repart, et je me retrouve dans mon état normal, et la scène reprend une seconde fois. Cette fois-ci, la main vient de plus en plus, elle vient plus rapidement, et quand elle se pose sur moi, le corps flambe de la même manière, mais plus rapidement. Et je suis une lumière, et je suis emporté dans les cieux, à une vitesse extraordinaire, mais consciemment. Je vois la terre qui se devient petit. Je vois la scène. Consciemment. Et quand j'atteins un certain niveau, il me montre maintenant une autre vision. C'est comme si j'apparais quelque part et je vois des gens en train de hurler, crier, la main sur la tête. Je vois une femme en train de pleurer, elle crie. J'avais une situation bizarre, je ne sais pas, une sorte de détresse. Mais elle crie, je vois les gens pleurer partout, je ne sais pas ce qui se passe. Et donc moi je m'approche vers la femme qui pleure, les mains sur la tête comme ça. Je lui parle, elle ne me répond pas. Comme je suis vraiment conscient de la scène, ça m'énerve, je me dis, mais attends, elle se moque de moi. Je lui parle, elle ne me répond pas. Je dis, madame, qu'est-ce qu'il y a? Elle me répond pas, mais la seule chose qu'elle entend, oh, Jésus est venu, il est parti. Jésus est venu, il est parti. C'est tout ce qu'on entendait dire. Ça criait. Jésus est venu, il est parti. Et donc moi je me dis, mais écoute-moi, qu'est-ce qu'il y a? Jésus, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Moi, je ne savais même pas ce qui s'était passé. Parce que moi, j'étais maintenant dans un autre. C'est plus là que je comprends que j'étais dans une autre zone. Je ne savais pas ce qui s'était passé. C'est elle qui disait, Jésus est venu, il est parti. Et donc, j'ai vu cette scène. Pour dire que Dieu, quand il se révèle, quand dans sa préscience, il se révèle à nous, c'est pour une destination prévue à l'avance. Je vais en revenir plus tard dans les prochains enregistrements si Dieu le permet. Et donc, j'étais disant tout à l'heure, à mon réveil, j'allais prier, faire des offrandes à Dieu que je ne connaissais pas. Ensuite, après toutes les expériences précitées dans les enregistrements précédents, je me souviens d'une extase vécue consciemment, transportée par le Saint-Esprit, ce que je viens de dire, dans cette période, dans les airs, suite à quoi il dresse, oui, ça, une autre expérience que j'ai oubliée, suite à quoi il dresse une échelle, dans cette période, dans les airs, ensuite, suite à quoi il dresse une échelle en arc-en-ciel, dont je gravis les marches les unes après les autres, la peur au ventre jusqu'à toucher le ciel, et je reprends mon état de conscience normal. Donc, peu de temps après aussi, dans la même période de toutes ces révélations je parlais, parce que après, comme je dis, quand tu as commencé à se révéler à moi, les visions se succédaient. Donc, toutes ces visions se passent dans cette période où, à un moment donné, je vis une autre extase pendant mes prières, puis je me retrouve, je vis une extase, je me retrouve transporté dans les airs, en train de marcher sur des escaliers. Mais c'est des arcs-en-ciel. J'avais peur, c'est toujours conscient. En train de marcher, puis j'ai dit, mais je vais tomber. Mais j'étais là en équilibre, je ne sais pas par quoi, qu'est-ce qui me mettait dans l'équilibre, mais je ne tombais pas. Mais j'étais dans les airs en train de marcher sur les escaliers. Je voyais les nuées, puis je marchais sur comment on appelle, sur l'arc-en-ciel. Je marchais jusqu'à ce que quand j'ai touché le ciel, et puis pouf, j'ai repris conscience. J'ai eu cette autre vision pour parler de la prédestination. Où est-ce que nous allons? Pourquoi Dieu nous indique ce chemin?